à tout le monde, on se retrouve sur la chaîne YouTube du Journal du Real, en présentiel à nouveau avec Victor, on est encore ensemble en Italie, donc on en profite. Petit point actu aujourd'hui, il y a des choses qui sont sorties sur Mbappé, il y a Dani Carvajal qui a parlé au journal El Desmarque, et il y a aussi une info qui est sortie sur Trent Alexander-Arnold de la part de Sky Sport. Ça nous fait 3 petits sujets, comme ça, à traiter en une dizaine de minutes pour vous tenir informé évidemment sur tout ce qui se passe autour du Real Madrid. Ah, pour rappel, demain c'est Prévia. Samedi, c'est match contre le Rayo Vallecano. Donc là, pour le coup, le programme est déjà plus ou moins figé. Aujourd'hui, petit point actu donc. On va commencer par Kylian Mbappé. Il y a deux choses sur Mbappé. La première, la plus importante, c'est RMC Sport qui confirme qu'en Suède, la justice suédoise a annoncé ce jeudi que la procédure pour des accusations de viol à Stockholm contre Kylian Mbappé est abandonnée faute de preuves. Donc voilà, c'est très simple. On ne sait pas si le nom d'Mbappé était ou non cité dans l'affaire, puisqu'il y a eu des sources différentes là-dessus. En tout cas, on sait que c'est terminé pour Kylian Mbappé, et c'est quand même déjà une bonne nouvelle dans son objectif de se concentrer sur le terrain, même si aujourd'hui il y a eu une information par rapport à la LFP qui est sortie et qui lui a donné tort, si je ne dis pas de bêtises aussi. Donc il y a encore une affaire en cours par rapport à son litige avec le PSG, mais ça fait déjà ça en moins. Oui, bon, excusez-nous, c'est compliqué, c'est réveil un peu matinal. On a un avion à prendre pour Madrid, donc on tourne ça assez tôt. Ce qui explique notre ami Guillaume qui est un peu compliqué ce matin, c'est normal, c'est normal. Écoute, sur toutes ces news concernant Kylian Mbappé, oui, c'est une bonne nouvelle. Voilà, affaire classée, entre guillemets. On savait, on en avait déjà parlé. Je crois que vous avez fait une longue vidéo avec Pablo pour discuter de toute cette affaire. Où voilà, ça parlait un peu de fake news, d'informations détournées par la presse française, qui se faisait aussi un malin plaisir de s'acharner un peu sur Kylian Mbappé sur ce sujet. Là, on a parlé dans son interview avec Mouloud Achour également en disant qu'il était totalement innocent. Maintenant, on a entre guillemets la preuve concrète de ce cas-là. Ça doit lui faire du bien mentalement. Tu l'as rappelé, oui, je crois aujourd'hui il a perdu, enfin en tout cas son appel a été rejeté concernant des primes versées, ses salaires, enfin son litige avec le Paris Saint-Germain. Donc il a encore ça sur le feu. Mais pour le côté en tout cas extra sportif de Kylian Mbappé, c'est une bonne nouvelle. Cette crise est entre guillemets résolue et je pense que ça va lui faire du bien tant d'un point de vue image entre guillemets que d'un point de vue mental sur le terrain. Il y a un dernier point autour de Kylian Mbappé, une dernière interrogation, c'est quand tu as une possible blessure, puisqu'on rappelle, il est sorti à la 36e minute contre l'Atalanta. On tourne cette vidéo le matin, donc on n'a pas le communicado officiel du Real Madrid, le communiqué médical concernant une possible blessure ou quoi. 15h, il passe les examens, je crois. Et en tout cas, je sais que c'était aujourd'hui, si tu peux nous annoncer que c'est 15h, c'est que dans tous les cas, ce sera un petit peu plus tard, ce sera même sans doute, la vidéo sera sans doute sortie ensuite, mais si on n'a pas l'info, c'est parce qu'on tourne le matin. Mais Dani Carvajal, pour faire une petite transition, à parler de Kylian Mbappé, notamment dans son interview, il a abordé d'autres sujets, on y viendra. Et ce qu'il a exprimé sur Kylian Mbappé, c'est que Mbappé, j'ai dit ouais, elle est belle. Elle est belle. Parce qu'on a un ordinateur, parce qu'on est obligé quand même de vous faire un peu les les déclarations. Ouais. Voilà. J'ai la déclaration, désolé de la préparation un petit peu moyenne. Il commence très bien, Kylian Mbappé. Il a marqué beaucoup de buts avec nous malgré les critiques sur son jeu. J'espère qu'il continuera à progresser et renforcer son jeu d'ici la fin de saison. Il avait rajouté en début d'interview que sa blessure, pour lui, il n'y avait pas grand-chose aussi. J'ai plus les mots exacts puisqu'ils n'ont pas été remis dans l'article, mais en tout cas, j'ai vu ça également dans la déclaration de Dani Carvajal. Et même de ce qui est sorti, sa blessure, c'est pas grand-chose, c'est une gêne à l'arrière gauche, mais c'est plus par précaution. C'est tout ce qui a été dit, c'est que c'était par précaution sa sortie contre l'Atalanta. La blessure de Kylian Mbappé, pas la blessure de Dani Carvajal. Carvajal, pour le coup, lui en a parlé de sa propre blessure. Il a dit que le plus dur, c'était les moments post-opératoires, les premiers jours. Et il est revenu sur le fait que pour l'instant, tout progresse bien, tout avance bien dans sa récupération, même si c'est évidemment un long chemin, puisqu'on parle d'un an d'absence pour l'Espagnol. Il marche, il marche. On sait de source sûre qu'il a été à Valdebebas la semaine dernière. Donc voilà, c'est le processus qui est engagé quoi, pour j'allais dire réincarnation, mais pas du tout, entre guillemets. Mais c'est un processus voilà, de réhabilité. Oui, on dit ça en espagnol, on dit rééducation en français, je crois. Ouais, c'est rééducation. Bon, bref, il est sur le chemin du retour. Ça va être long. Il y aura beaucoup de temps encore à attendre, mais ça avance proprement selon ses dires. Dernière déclaration de Dani Carvajal, très positive. Il a dit que ce qu'a montré Raúl Asensio là, sur les dernières semaines, c'est tout ce qu'on attend d'un Canterano. Carvajal, lui, sait très bien ce que c'est ce qu'on attend d'un Canterano, puisque ça fait évidemment des années qu'il est au club et surtout qu'il est passé par là, même s'il avait connu un petit passage au Bayer Leverkusen qu'il l'a révélé. Pour parfaire finalement sa formation. Et c'était l'objectif du Real, puisqu'il avait la fameuse clause de rachat. Ouais. Ils l'ont ramené. Il y a eu quelques petites rumeurs qui sont sorties
sur le fait que ça pourrait arriver avec Asensio. On en parlera en temps venu quand nous, on aura des confirmations de notre côté au journal du Real. Le dernier sujet de cette vidéo, c'est par rapport à Trent Alexander-Arnold. L'info n'est pas énorme, c'est un simple adjectif utilisé par le média anglais Sky Sports. C'est que Trent Alexander-Arnold est séduit par le Real Madrid. La vraie info, c'est que Sky Sports se positionne pour la première fois en tant que source autour de ce dossier. Il se positionne pour la première fois par rapport à la venue de Alexander-Arnold à Madrid. Parce que le mot en soi séduit, on entend des adjectifs un petit peu partout sur Alexander-Arnold. Nous-mêmes, on en a fait des vidéos, on sait que c'est un dossier qui est bien avancé, sans doute le mieux avancé avec le dossier Davis en parallèle, même si c'est deux cas un petit peu différents. Alexander-Arnold, il y avait notamment la rumeur de la possibilité d'une arrivée cet hiver. Là, pour le coup, il n'y a pas de nouveau là-dessus pour l'instant. Mais par contre, Sky Sport, média anglais, se positionne également et il n'y a pas plus que les médias espagnols qui se positionnent sur ce dossier. Ouais, c'est la confirmation que on le sait déjà, hein, que Trent Alexander-Arnold, parce qu'en fait c'est presque un choix logique de carrière, que le next step, si ce n'est pas de rester à Liverpool, c'est forcément un club comme le Real Madrid, et on n'a pas 50 des clubs comme le Real. Donc l'opportunité, elle est claire. C'est vrai que voilà, qu'une source anglaise dise que le joueur est séduit, c'est une confirmation, parce que généralement ils sont quand même un peu peut-être plus proches de l'entourage ou autre du joueur. En tout cas, c'est un pas en avant, encore plus une confirmation de nos informations aussi, de dire que voilà, le dossier est très avancé. Cet hiver, pas de nouveau, mais en tout cas, il y a de grandes chances, de plus en plus, du moins le pourcentage s'agrandit de voir ce joueur anglais rejoindre le Real Madrid. Et comme on en avait déjà parlé, toi et moi, c'est une excellente nouvelle pour l'effectif au vu de l'année prochaine, des lacunes actuelles. Donc, voilà. Bonne nouvelle. Puis il y a l'agent secret Jude Bellingham qui mène ça en cachette également. Mission séduction de Jude. Il y a toujours des moments un peu marrants sur les réseaux sociaux quand les Three Lions sont ensemble, lors des rassemblements, tout ça. Donc ouais, non, c'est bien. Le dossier avance bien. Alphonso Davies, c'est un peu plus compliqué parce que le Bayern pousse réellement pour le prolonger et il y a une vraie concurrence des clubs anglais, ce qu'il n'y a pas sur le dossier Trent Alexander-Arnold. Donc c'est un peu plus, la voie est un peu plus dégagée. Le dossier TA, il est assez simple dans tous les cas. C'est pour lui les deux seules options à ses yeux. Les deux seules options qu'il peut imaginer, voilà, ça c'est rester à Liverpool ou venir au Real. Dans tous les cas, il n'y a pas d'autre chose. En tout cas, pour le moment, dans le dossier, il n'y a pas d'autre chose. Et même si tu te mets à sa place et que tu te mets à travers ses yeux, c'est aussi ça, je trouve, la situation dans tous les cas pour Trent. C'est ça, c'est le choix logique de carrière. On en a déjà parlé, mais quand tu quittes Liverpool, qui d'ailleurs, après, en fait, ce qui va aussi jouer dans sa prise de décision, comme très souvent chez les joueurs, c'est aussi ce que vous allez remporter sur la saison, ce que vous allez créer comme souvenir avec votre équipe sur cette dernière saison. On a énormément d'exemples de joueurs qui devaient partir, puis au final ça gagne la Ligue des Champions, ça gagne la Première Ligue, ça gagne son championnat local, où ça crée un parcours, une effervescence autour même de ton identité ou autre. Tu te revalorises en tant que joueur, tu te revalorises aussi en tant que juste produit financier, entre guillemets, malheureusement dans le football mondial, en tant qu'actif. Donc il y a plein de paramètres à prendre en compte, sachant que Liverpool est la meilleure équipe du monde actuellement, leader de Champions League, leader de Premier League. Il y aura ces éléments évidemment à prendre en compte tout au long du process de séduction et de négociation entre le Liverpool et le Real Madrid. Mais séduit, ça veut grosso modo dire ça sera oui si les planètes s'alignent. Voilà, en tout cas, si tout se passe bien, la réponse sera oui, point barre. Donc ça, c'est quand même sympa. Et il y a un dernier point concernant Liverpool, c'est que Salah et Van Dijk, donc les deux plus gros salaires du club, sont en fin de contrat. Et en fonction aussi de leur décision, il pourrait y avoir soit de l'argent débloqué pour signer Alexander-Arnold, soit une décision commune des trois, par exemple de partir après un titre en Première Ligue ou quelque chose comme ça, de partir au sommet. Enfin, peut y avoir clairement des liens aussi entre l'avenir finalement de Salah et de Van Dijk et celui de Trent également. Donc c'est un dossier que s'il n'est pas bouclé, parce qu'il y avait une rumeur quand même sur ça, que le Real était intéressé de le faire dès l'hiver. Si ce n'est pas bouclé dès l'hiver, c'est un dossier qui va sans doute traîner plus tard. Ce ne sera pas comme à l'époque, c'est à la base, je dis pas de bêtises, c'était en février par exemple que c'était bouclé. Oui. Là pour le coup, le Real, ce sera plus tard. Et même si c'est bouclé en interne, je pense que ce sera annoncé après la fin de saison contre Liverpool, de Liverpool, j'imagine. Mais il y a des similitudes avec le dossier Alaba. Je trouve que le parallèle est sympa parce que Alaba aussi, avec le Bayern, il aurait pu prolonger. Il n'y a pas 20 000 clubs après le Bayern, sauf que là, il y avait aussi potentiellement donc, la Première Ligue qui était intéressée. Il y avait la Juve qui poussait beaucoup, je me souviens. Mais le Real avait l'atout dans cette poche de dire on cherche un def centre. Et tu viendrais prioritairement pour ça. Et donc, en fait, ça va jouer sur des détails comme ça.
Mais ce dossier, voilà, moi j'ai hâte d'en avoir de savoir comment ça va se passer parce qu'il y a aussi ce sentiment voilà, peut-être de changer de cycle. À Liverpool, Jürgen Klopp est parti, tu as tes 3 joueurs phares de ces 5 dernières saisons qui sont en fin de contrat. Il y aura une décision, je pense, globale à faire du côté des Reds et le Real Madrid peut s'en sortir peut-être avec un bon petit joueur. Et puis il peut partir au sommet, parce qu'il y a quand même sans doute tout ce dont rêve un joueur quand il marque un club, c'est de, si quitte à le quitter un jour, autant le quitter en lui ayant tout donné. Alors Théa a déjà tout remporté avec Liverpool, Oui. mais tout lui donner une seconde fois, et ça pourrait être un moment finalement parfait, hein. Même Salah et Van Dijk, si ça fait un doublé Ligue des Champions, Première Ligue, Puis ta cote, tu pars, qui va te dire ne t'en va pas, tu vois. et puis ta cote, tu arrives au maximum au Real Madrid, que ce soit pour ta négociation salariale, ton statut dans le vestiaire, etc., etc. Bref, je vous ai dit, ça va dépendre de différents facteurs, mais voilà, bon dossier. Bon dossier. Et on vous tiendra évidemment informé s'il y a du nouveau. On clôt ce petit point actu. Merci à toi Victor. Merci à vous d'avoir regardé jusqu'au bout. Désolé pour les quelques balbutiements. Il est tôt. On est en Italie. On a encore la tête à San Siro hier soir. Il n'est pas C'est aussi matinal. pour ça. Il est Je ne suis pas matinal. En même temps, j'habite en Espagne. Ils ne sont pas très matinaux là-bas, si je peux me permettre pour le coup. C'est pas, je m'adapte. Hein. Je m'adapte ici. Ils le sont, donc c'est plus compliqué. Appropriation de la culture. C'est de l'appropriation culturelle, c'est vrai. Je fais la sieste en plus. Non, je rigole. Et des dédicaces à tous les Espagnols. Merci à vous d'avoir regardé jusqu'au bout. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez peut-être de la déclaration de Carvaral ou ce que vous pensez de cette nouvelle information sur TA, ce que vous imaginez, comment vous imaginez ou la manière dont vous imaginez ce dossier, ce clore finalement et avancer dans le temps. Et puis on se retrouve très bientôt sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Salut à tous. Ciao.